un Grand Prix où, encore une fois, on va avoir un Max Verstappen et une Red Bull archi favoris. Et les autres, on va se battre pour la deuxième place. On a fait... On s'est permis de faire un petit classement sur les 2 derniers Grands Prix, classement des constructeurs. Alors évidemment, Red Bull caracole en tête, 90 points collectés par les hommes de Christian Horner sur les 2 derniers Grands Prix. Et derrière, sur les dont 92 par Max Verstappen. 92 sur 90, ah oui, ça fait beaucoup. McLaren, deuxième équipe sur les 2 derniers Grands Prix avec un total de 42 points. Ensuite, on a Mercedes, Ferrari avec 36 et 35 points. On voit que c'est très très serré entre ces 3 équipes. Aston Martin qui a fait un petit pas en retrait avec 27 points marqués sur les 2 derniers Grands Prix. Et puis derrière, c'est très très loin. Williams a marqué 4 points. Alpine et Haas en ont marqué 3. Alors c'est intéressant parce que finalement, on voit que c'est assez serré avec McLaren, Mercedes, Ferrari et dans une moindre mesure Aston Martin. Et ça conforte Toto Wolff qui dit non, mais le nouveau règlement, il est bon. Il y a juste un problème Verstappen, Red Bull, qui est largement au-dessus du lot. Il n'a pas tort là-dessus, le patron de Mercedes. Oui, non, tout à fait. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que Red Bull annonce des évolutions pour ce Grand Prix en fin de semaine, annonce de vrais changements sur ses pontons, alors que c'est justement ce que toutes les écuries cherchent à copier. Et annonce aussi, alors ça c'est beaucoup plus à relativiser, mais un progrès de 2 dixièmes par tour. Encore une fois, les simulateurs ne disent pas toujours la même chose que la piste, mais Red Bull pourrait vraiment assommer encore plus la concurrence ce week-end, alors que la concurrence, elle, pourrait être une nouvelle fois dans un vrai mouchoir de poche, en tout cas de ce qu'on a vu à la fois sur les derniers Grands Prix et aussi sur les évolutions attendues en fin de semaine. Alors justement, les évolutions les plus spectaculaires qu'on a vues ces dernières semaines, c'était du côté de chez McLaren, où la voiture a été littéralement métamorphosée. On en a parlé la semaine dernière avec Stéphane Vrignot de McLaren, qui était peut-être devenue la deuxième force du plateau. Ça a bien fonctionné à Spielberg, à Silverstone, qui sont des circuits avec des courbes très très rapides. Si ça fonctionne à Budapest, là, c'est même plus le deuxième rôle sur la deuxième moitié de saison. Ça va peut-être devenir la voiture à battre sur la deuxième partie du championnat. Ouais, là, c'est vraiment le test ultime pour McLaren, parce que son grand défaut, jusqu'à présent en tout cas, c'était justement les virages lents. Ça tombe bien, en Hongrie, il n'y a quasiment que ça. Et que si toutes les évolutions qui ont été apportées depuis quelques semaines fonctionnent aussi en Hongrie, et en tout cas McLaren a priori assez confiante sur ce point, et McLaren risque de devenir tout simplement la deuxième force du plateau jusqu'à la fin de saison. Alors, une deuxième force qui n'aura pas une marge folle non plus sur la concurrence, mais en tout cas, ça dira beaucoup de choses sur les évolutions et sur les progrès réalisés par McLaren. Sachant que pour les autres écuries, c'est un petit peu plus brumeux, on va dire. Ouais, c'est vrai. Bah oui, si on prend dans l'ordre, Aston, bon, je sais, c'est pas du tout dans l'ordre, mais c'est dans l'ordre que j'avais prévu d'évoquer. C'est dans mon ordre. Aston Martin, avec cette déclaration d'Alonso, on se souvient, il y a quelques mois, il disait Monaco, Budapest et Singapour. Monaco, ça l'a pas fait pour aller chercher une victoire. Est-ce que ça peut le faire en Hongrie, sachant que Aston Martin a quand même été un petit peu en retrait par rapport à ce dont il nous avait habitué, à ce à quoi il nous avait habitué depuis le début de la saison? Ouais, c'est ce qui est intéressant parce que Monaco, ça n'a pas fonctionné, mais c'est quand même pas passé loin. Notamment en qualification, s'il y a ces quelques millièmes en plus en faveur d'Alonso, ça peut changer complètement la physionomie de la course le dimanche. Et là, on se dit que c'est plus la même histoire. Et effectivement, Aston Martin, au contraire de McLaren, son gros point fort, c'est justement les virages lents. Et c'est quelque chose que ne cesse de répéter Hamilton à chaque fois qu'il est derrière une Aston Martin, c'est ce train arrière est absolument exceptionnel. Donc là, Aston Martin, qui est un petit peu plus en retrait sur les dernières courses, peut soudainement rebondir, redevenir un vrai outsider en Hongrie. Et c'est ça qui est intéressant. Le problème pour Alonso, c'est que non seulement maintenant il doit battre Verstappen, mais on a le sentiment qu'il faut presque maintenant y ajouter Norris. Oui, et justement c'est ce qui est plaisant pour nous en tant que spectateurs, observateurs, c'est que on a vraiment un nivellement et on voit qu'en fonction des circuits, tout peut tourner. On peut évoquer aussi Mercedes, qui assure que son nouvel aileron avant a un impact assez important sur le train arrière aussi de Mercedes, qui pour le coup lui est désastreux et qui pose beaucoup de problèmes à Lewis Hamilton. Et donc on voit aussi ce Grand Prix de Hongrie comme un vrai test pour confirmer ou non
les progrès réalisés avec cet aileron avant. Et ça, c'est vraiment intéressant pour la fin de semaine. Il y a de la pression chez Mercedes. Il y en a aussi chez Ferrari, hein, avec des propos de Fred Vasseur qui étaient, j'ai trouvé, très très honnête après le Grand Prix à Silverstone. Hein. Il a dit, chez nos confrères de Canal+, il a dit on a tout fait à l'envers. Hein. Avant la safety car, on était 5e et 6e, et on se retrouve 9e et 11e. Il a parlé d'un manque d'ambition, Fred Vasseur. Il faut se rattraper là chez Ferrari. Oui, alors je suis d'accord, évidemment que Ferrari s'est trompé sur la stratégie à Silverstone. Moi, j'ai pas la sensation qu'en termes de performance, ils étaient vraiment au niveau, ne serait-ce que de Mercedes. Alors, on assure du côté de la Scuderia que les problèmes sur la dégradation des pneumatiques et tout ce flou qu'il y a autour de cette gestion pneumatique chez la Scuderia a été résolu. J'attends de voir, en tout cas, justement, encore une fois, le Grand Prix de Hongrie sera un très bon test sur ce plan. Et finalement, Ferrari, parmi toutes ces écuries, c'est peut-être celle qui est le plus attendue et qui part du plus loin, tout simplement. On peut aller encore plus loin Oui, si on cherche. On va parler d'Alpine. On faisait ce classement là avec 3 points marqués par la firme française sur les 2 derniers Grands Prix. On peut élargir sur les 4 derniers Grands Prix, 12 points inscrits par Alpine. On va arriver sur un circuit qui a amené un des derniers énormes temps forts. C'était la victoire de Esteban Ocon, et c'est la seule victoire sous l'appellation Alpine en Formule 1. Ça peut être déjà un Grand Prix critique pour les Bleus? Je dirais oui, parce qu'on a l'impression qu'Alpine est encore embourbé dans des problèmes structurels. On a vu qu'il y avait du changement dans l'organigramme avec Famin. On voit que certains process plutôt ne fonctionnent toujours pas. Et il y a aussi des questions sur la fiabilité. Et le problème, c'est que la plupart des autres écuries qu'on vient d'évoquer n'ont plus ce problème de fiabilité. Donc oui, il y a un gros retard à combler, et je trouve que c'est un petit peu inquiétant pour Alpine.